la une de l'actualité, plus de considération pour les questions environnementales dans la campagne électorale. Entre 3 et 8 000 personnes ont marché dans les rues de Lyon samedi après-midi pour réclamer plus de justice sociale et mettre l'urgence climatique au cœur du débat public. Nous avons suivi le cortège. En football, l'OL reçoit Rennes cet après-midi en Ligue 1. Les Lyonnais, 9e au classement, veulent encore croire à une place sur le podium et surtout rester sur leur bonne lancée. Et puis c'est le lieu pour tous les amateurs de jupes à carreaux et autres décos rétro. En fin de journal, on vous emmène au marché de la mode vintage. C'est tout ce week-end à la Sucrière. Au programme, retour dans les années 70 pour cette édition sur le thème de la pop fever. Ils étaient plusieurs milliers à marcher pour le climat ce samedi après-midi dans les rues de Lyon. Les manifestants ont voulu interpeller les candidats à la présidentielle sur la place des questions environnementales dans la campagne, un thème trop souvent mis de côté selon eux. Laurent Canonico a suivi le cortège entre Jean Massé et Hôtel de Ville. Des slogans, des banderoles, l'urgence climatique et la justice sociale au cœur des préoccupations ce samedi après-midi. Au moins 5000 manifestants ont défilé de la place Jean Massé au terreau pour que les candidats à l'élection présidentielle s'emparent de ces questions sociétales et environnementales absentes du débat public. La guerre en Ukraine prend beaucoup de place et c'est normal et il faut qu'on en parle. Cependant, dans le débat des présidentielles, il faut qu'on parle absolument des questions climatiques, des enjeux de justice sociale, parce que c'est tout simplement l'un des plus grands défis de l'humanité aujourd'hui et qu'il va falloir y répondre un jour. Après 40, 50 ans d'inaction, on a besoin que des actions soient prises et on ne peut pas laisser un quinquennat passer en plus. Look Up, c'est le nom de cette marche pour le climat en référence au récent long métrage avec Leonardo DiCaprio. Look Up pour lever les yeux. Arrêtez de faire l'autruche, et donc c'est ça le message qui est adressé. En début de semaine dernière, il y a un nouveau rapport du GIEC qui est sorti qui dit clairement que la situation est grave, que la fenêtre d'action se réduit de plus en plus, qu'il faut agir. Et pourtant, dans la campagne, on parle essentiellement d'austérité, de sujets plutôt des thèmes de l'extrême droite, d'immigration, etc. Est-ce que c'est parce que ça fait pas le buzz? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est à plus ou moins long terme? J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a jamais de question à ce sujet dans les débats présidentiels. Et nous, on est là aujourd'hui pour remettre cette question au cœur du débat présidentiel, du débat public. Quelques élus dans le cortège et des organisateurs qui plaident pour que le dernier rapport du GIEC ne tombe pas aux oubliettes. Autre espoir que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat soient prises en compte. Un mot sur les restrictions liées à la crise sanitaire. Le protocole s'allège encore un peu à partir de demain, lundi. Et bonne nouvelle, les masques vont tomber. Fin de l'obligation du port du masque dans les écoles, les entreprises ou encore les commerces. Il devra toujours être porté malgré tout dans les transports collectifs. Fin également de l'obligation du pass vaccinal dans les restaurants, bars, discothèques ou encore les musées. Le pass sanitaire reste malgré tout de vigueur dans les établissements de santé comme les hôpitaux ou encore les EHPAD. L'obligation vaccinale reste maintenue pour les professionnels de santé. En football, l'OL reçoit Rennes cet après-midi en Ligue 1, 9e au classement. Lyon veut gagner des points et surtout prendre sa revanche sur les Bretons après la défaite 4-1 en novembre dernier. Les précisions avec Hamza Ramani. La mission podium est réenclenchée. Après sa victoire importante à Porto en Europa League, l'OL doit poursuivre son retour progressif en Ligue 1. 2 petites défaites, toutes compétitions confondues depuis plus de 3 mois. Problème, elles sont survenues face à des concurrents directs pour l'Europe. Monaco à l'extérieur, Lille à domicile. À Lyon, de trouver cette régularité avec ce rendez-vous capital. On joue de mieux en mieux aussi parce que depuis la trêve, on a changé le système, avec changer le système et le bon état d'esprit. Je pense depuis là, on joue de mieux en mieux. Et même, c'est vrai, le match qu'on a perdu contre Lille, c'était pas un mauvais match. Donc, et on n'a à mon avis, que raté le premier mi-temps contre Monaco. Confirmer le succès à Lorient, mais surtout se racheter après l'humiliation subie au match aller. Une lourde défaite en Bretagne, 4-1 qui reste encore dans les mémoires des joueurs lyonnais. C'est un très mauvais souvenir. C'est un match qui avait été très compliqué, où on a été dépassé dans toutes les zones et sur tout le match. Donc on a vraiment envie d'oublier ce match et de prendre, comme vous dites, une revanche, sachant que c'est un concurrent direct et que ça sera un match très important pour la suite de notre championnat. Un match important pour l'OL, mais aussi pour un Rennais en particulier. Son entraîneur Bruno Genesio effectuera son grand retour au Groupama Stadium, une première depuis son départ en 2019.
En basket, l'Asvel s'est incliné hier soir en Betclic Elite face à Dijon. Défaite 82-75. Lyon-Villeurbanne qui reste malgré tout deuxième du championnat, juste derrière Boulogne-le-Valois. Un Lyonnais sacré champion de France de taekwondo dans sa catégorie, déjà double champion d'Europe. Cyrian Ravet vient de remporter son premier titre national. C'était au Palais des Sports de Gerland hier soir. Une belle revanche face à lui, un adversaire qu'il avait battu au dernier championnat de France. Désormais pour Cyrian Ravet, l'objectif est clair, les JO de Paris 2024. Écoutez-le au micro de Marine Mulset. Je suis grave content d'avoir gagné. C'est une fierté de gagner ça à la maison à Lyon parce que je suis lyonnais. Et puis ça fait une petite revanche sur un combat qui s'était très mal passé il y a 2 ans. La suite, c'est tout de suite les grands objectifs. Championnat d'Europe à Manchester, championnat du monde s'il y en a. Et puis l'objectif principal, c'est de la préparation pour les Jeux Olympiques. C'est l'objectif numéro 1. Avis aux amateurs des années 70 et 90, le marché de la mode vintage a pris ses quartiers tout ce week-end à la Sucrière. 200 exposants proposent leurs plus belles pièces de déco rétro et de vêtements à la mode pop fever. Clémence Delarbre est allée y faire un tour. Décoration rétro, jupe à carreaux ou encore chemise à pois. Pas de doute, les amoureux du vintage vont pouvoir trouver leur bonheur ici, qu'ils aient 20 ans. Les années 60-70, j'adore, avec les formes, les pantalons pas de def, les couleurs. Ou un peu plus. Ah bah oui, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Cette année, le marché de la mode vintage met à l'honneur les années Pop Fever, l'occasion de dégoter des pièces uniques plus colorées les unes que les autres. Pour moi, pop, c'est des couleurs très flash. Peut-être aussi de l'argenté, du doré, et puis voilà, un peu dans l'esprit du dressing de Madonna. Et alors on a des pantalons de couleur pattes d'éléphant, un peu comme ça. Un style que certains ont adopté dans leur vie de tous les jours, comme Violette, venue avec sa maman. La plupart du temps, j'essaie maintenant de m'habiller qu'en vintage, parce qu'il y a des belles pièces, c'est pas trop cher et c'est toujours sympa. Avoir une petite touche comme ça sur soi de quelque chose d'une autre époque, c'est vraiment sympa. Une véritable passion qui séduit de plus en plus d'adeptes. Les plus jeunes aujourd'hui ont le curseur dans les années 90 voire 2000. Donc toute la tendance streetwear qu'on a vu effectivement réapparaître, aujourd'hui elle se nourrit des couleurs des années 70 parce que les gens ont besoin de se réassurer sur ce côté festif de la mode qui est un ancrage aussi dans notre société et puis une manière de réchauffer les cœurs. 15 000 visiteurs sont attendus tout au long de ce week-end à la Sucrière. Et on termine les pieds dans l'eau. La saison de la pêche a officiellement repris depuis hier et les pêcheurs étaient au rendez-vous sur les bords de l'Iseron, fermés depuis le 3e dimanche de septembre. C'est reparti, les passionnés ont pu ressortir les bottes et les cannes à pêche. Laurent Canonico y était pour BFM Lyon. La pêche en rivière, c'est bien souvent un plaisir solitaire. Jean pêche au toc, pas de flotteur, pas de bouchon, un fil, 2 petits plombs et un hameçon. Au bout, un ver de terre. Ah, yeah, hein. Regarde. Sa mort, voilà que la truite est ferrée. 6 mois sans pêcher et toujours la même dextérité. Ce matin, je suis allé sur le parcours dit patrimonial où j'ai pris 2 truites sauvages. C'est de la truite fario qui est née dans la rivière l'Iseron. Parce que là où je les ai prises, moi, on n'a pas mis un poisson depuis 1996. Le poisson s'attrape en remontant la rivière. J'en connais tous les coins, les moindres recoins, tous les trous. 60 ans qu'il taquine dans l'Iseron. Je ne vais pas te raconter ma vie, mais j'ai été initié à la pêche par un copain qui avait une dizaine d'années, 10-12 ans. Moi, j'en avais 7 ou 8. Un jour, je l'ai vu, il revenait de la pêche et il avait 7-8 poissons dans un seau. J'étais fou. J'ai dit, il faut que tu m'emmènes. Et il m'a emmené la semaine d'après. J'ai pris 3 poissons et j'ai été mordu. Ça m'a jamais quitté. Si ce n'est pas en solo ou entre poteaux, la passion de l'hameçon peut aussi se transmettre de génération en génération. Georges a appâté son petit-fils dès son plus jeune âge. Eux pêchent à la teigne et au bouchon. Ouais, c'est mon grand-père qui m'a bien appris surtout. Et puis après, c'est de la passion. Et puis c'est un passe-temps. Je préfère la rivière que le lac, moi. C'est plus intéressant. C'est plus technique, on est plus tranquille. Puis c'est pas la même pêche, c'est un peu plus sportif. On monte, on descend, on escalade des rochers, on franchit des arbres, des obstacles. Donc, et puis bon, en plein air. J'en ai pris que 3, mon petit-fils en a pris 6. Donc lui, on peut considérer qu'il est meilleur que moi.
6 truites par jour, pas plus, et qui font la maille. Jusqu'au début de l'automne, la pêche reste ouverte sur l'Iseron. Jean, Lucas, Georges et les autres ont plus de 6 mois pour filer à la pêche.